Nous, on avait dit ici, sans l'AES là, les choses allaient mal tourner pour nous. On a dit ici que le port autonome d'Abidjan fonctionnait très mal, difficilement. Raison pour laquelle il y avait des licenciements. On a dit ça ici. Ils ont fait croire que non, c'est faux. Ils sont venus à la télévision essayer de convaincre les gens avec des chiffres. Maintenant, qui vous a forcé à enlever le visa douanier pour faciliter les expéditions entre le Burkina et le Mali? Qui vous a forcé? Venez nous expliquer, RHDP. Expliquez-nous. Vous ne maîtrisez pas la situation. C'est compliqué sur vous. Vous voyez? Ça tourne mal. Vous voulez faciliter les choses. Soyez des guerriers. Dites ouvertement au monde entier, ah, nous demandons pardon à l'AES. Quand on veut reprendre avec eux, c'est chaud sur nous. Oui, il faut leur dire ça. Vous voyez? Vous voyez? Ils sont où vos militants qui pavardent jour et nuit là? Ils sont où? L'AES n'a pas besoin de vous. Aujourd'hui, ils travaillent calmement avec le Ghana. Le Ghana n'a pas voulu mélanger les choses personnelles. Non! Vous prenez tout pour charger au point où vous êtes indispensable. Vous ne bavardez plus. On vous a vu ici à la télévision que non, tout va bien au port. Maintenant, pourquoi vous voulez maintenant faciliter les choses pour le Mali et le Burkina Faso? On avait donné ces chiffres-là ici. Le Mali est le premier, et pourquoi bien, comment dirais-je, partenaire de la Côte d'Ivoire dans l'UEMOA. Oui, vous savez ça. Maintenant, ça tourne mal. Au lieu de vous excuser, vous cherchez des arguments. Vous voyez un peu. Je ne sais même pas dans quel coup le Burkina est devenu votre ami. Parce que je sais très bien ici que vous avez envoyé des cargos. L'Union européenne vous a envoyé des cargos militaires. Et le porte-parole, le ministre de la Défense est sorti ici. Il a dit ici que les cargos qu'ils ont envoyés là, ça va les aider dans le nord pour arrêter les VDP qui font incursion sur nos sols. Donc cette haine qui est dans votre cœur là, vous avez jeté ça facilement quoi, pour faciliter l'accès maintenant à certaines choses au Burkina Faso. Hein? Faites rien. Faites rire. Concentrez sur vous. Concentrez-vous sur vous. Laissez les gens de l'AES tranquille. Ce que vous mijotez là, ça ne passera pas. Voilà. Famille, partagez la vidéo dans tous les coins. Partagez ça dans tous les coins. Depuis quand l'AES et puis la Côte d'Ivoire, ça marche. Parce que vous avez vu que vous perdez maintenant. Vous êtes en train de perdre. Ça vous a raté. La politique là, c'est ici. C'est pas un gros bras. Famille, il faut partager la vidéo à tous les coins pour eux. On est ensemble. Bonne nuit. Et c'est pour ça que nous avons décidé aujourd'hui, après avoir tenté par tous les moyens de négocier avec les putschistes, nous avons décidé que si nous n'avons pas le choix, ce ne sera pas la force, que la mauvaise force sera vaincue. Nous avons décidé que malgré que nous avons pris cette décision d'aller par tous les moyens, y compris la force, de laisser une porte ouverte. Il est encore temps pour ceux qui sont là aujourd'hui, ou tout à l'heure, ou demain, de se retirer pour que ce ne soit pas par la force qu'on leur fasse entendre la raison. C'est le leitmotiv des chefs d'État qui sont venus aujourd'hui, c'est notre objectif, et nous pensons que le peuple nigérien sera le seul gagnant dans cette affaire. Nous pensons que les peuples africains sont le seul gagnant et que ceux qui veulent utiliser la force n'auront pas raison et ne vont pas faire proliférer ce moyen d'exercice de pouvoir dans nos communautés. Patrice Talon, son excellent le capitaine Ibrahim Traoré dit qu'il attend votre bataillon là. Trop parler à Saint-Agbert. Vous parlez trop. Vous voulez utiliser la force non pour réinstaller Bazoum. Son excellence le capitaine Ibrahim Traoré, le bâtisseur du Burkina Faso dit qu'il attend votre bataillon toujours. Parce qu'il ne voit pas. Il attend votre bataillon. Vous n'êtes pas bête. Et puis vous n'êtes pas des enfants. Vous savez très bien, si vous essayez là, ça ne va pas se faire. Vous savez très bien, si vous essayez même, vous allez lire ce calendrier chinois. Mais néanmoins, le capitaine dit qu'il attend votre bataillon. Oui, comme vous êtes des Africains, mais vous préférez prendre des armes contre vos propres frères africains pour faire plaire à Emmanuel Macron en France là. Le capitaine Ibrahim Traoré dit qu'il vous attend fermement. Jusqu'à présent, il vous attend. Hein? Parce que vous avez parlé, mais lui, il ne va pas action là. Il vous attend. Vous n'êtes pas des enfants. Allez-y seulement, vous allez voir.
Allez-y. Vous parlez gros français. Hein? Lui, là, il n'est pas dans ça. Son excellent, le capitaine Ibrahim Traoré, lui, il n'est pas dans ça. Il dit, il attend votre bataillon que vous voulez envoyer. Allez-y, attaquer le Niger, là. Il attend ça toujours. On veut voir qu'il change. Envoyez vos bataillons. On veut tester qu'il change. Vous n'êtes pas des enfants. Ils ne vont pas vous dire. Envoyez vos bataillons en voie. Ou bien il n'y a plus de bataillon. Envoyez vos bataillons. Le capitaine dit, il attend votre bataillon toujours. Vous n'êtes pas bêtes. Vous n'êtes pas des enfants. Envoyez votre bataillon, vous allez voir. Vous, votre bataillon, vous allez lui leur. Envoyez en voie. Des plaisanteries comme ça. Que non, on va utiliser la force avec des poutistes. Oui, venez utiliser la force. Venez utiliser la force. Vous avez force. Vous avez force. Vous n'avez pas honte. Des nègres de salon, hein, qui vont tout le temps à Paris pour prendre des ordres. Chez quelqu'un même qui peut être leur premier fils pour venir exécuter sur les Africains. Allez-y prendre des ordres sur Macron et venir attaquer le Niger en voie. Utilisez la force. Et comme vous êtes des sous-muets, vous êtes des sous et muets, vous n'entendez pas là, on vous informe que le capitaine a dit qu'il a fait votre bataillon. Voilà. Quand vous n'avez pas entendu ce qu'il avait dit là, nous on vous répète encore. Il dit, il attend votre bataillon. On veut voir qu'il chaud, on veut tester qu'il chaud pour voir. Vous n'êtes pas bête. Envoyez votre bataillon, vous allez voir. Très très urgent, un papa africain frappe vis-à-vis sur les présidents démocratiquement élus et casse les papous. Il donne raison à son excellence le capitaine Ibrahim Traoré, le bâtisseur du Burkina Faso. Famille, je vous laisse regarder la vidéo et la partager au maximum. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour mieux comprendre. C'est parti. Le président Traoré vient de faire une affirmation choc. Oui. Une affirmation, n'est-ce pas, qui taraudait dans les esprits de plusieurs Africains, oui, mais qu'aucun Africain n'avait jusque-là pris le courage, oui, pour la sortir, pour l'affirmer aussi de manière péremptoire et ostentatoire. Parce que jusqu'ici, on a toujours critiqué la démocratie et on, oui, restait toujours sur le plan de la démocratie dite occidentale, oui, en Afrique, en disant que cette démocratie n'est pas calquée, n'est-ce pas, au système africain. Mais le président Traoré ne reste pas sur cette critique superficielle. Il va jusqu'au fond pour dire que la démocratie, n'est-ce pas, oui, n'est pas faite pour l'Afrique. Pour l'Afrique, oui. Il reste sur la terminologie, la démocratie. Oui. Donc c'est pour dire que en réalité, le président Traoré a compris le mal le plus profond du continent africain aujourd'hui. L'instrument, n'est-ce pas, par lequel on a maintenu l'Afrique dans l'eau dilatoire, dans la pauvreté, dans l'insécurité et dans la spoliation aujourd'hui. Le président Traoré est en train de vous dire qu'en réalité, le choix des dirigeants africains doit se faire par un modèle, n'est-ce pas, spécifiquement africain, qui tient en compte les réalités sociopolitiques, anthropologiques et cosmogoniques du continent africain. Oui. Ça n'a rien, ça ne doit avoir rien à voir avec les réalités occidentales. C'est-à-dire, le choix des dirigeants en Afrique doit être un choix spécifique, un, oui, choix qui n'est influencé par aucun autre système sur le plan international. Oui. Parce que le choix des dirigeants, c'est d'abord l'outil qui définit la souveraineté. Oui. Parce que si vous n'êtes pas libre de choisir vos propres dirigeants, vous n'êtes pas souverain, madame, oui, madame Siké. Oui. Or, lorsque vous voyez comment les choix des dirigeants sont faits en Afrique, il y a plus d'influence extérieure que d'influence interne. La preuve, regardez lorsque les dirigeants en Afrique sont élus. D'accord? Leur premier réflexe après les élections n'est jamais tourné vers le remerciement du peuple qui est, entre guillemets, n'est-ce pas, le dépositaire, c'est lui qui vient de le confier le pouvoir, mais en réalité, le regard est souvent tourné vers, c'est vrai, les sorties, n'est-ce pas, oui, internationales. Est-ce que, oui, tel pays a félicité? Oui. Est-ce que tel pays... Tant, oui, que la communauté internationale dite autoproclamée ne s'est pas encore prononcée sur votre élection, les dirigeants africains restent toujours pantois jusqu'à ce que cela arrive. C'est la preuve palpable qui montre que
la légitimité de ces dirigeants en réalité ne vient pas du peuple. Comme le dit entre guillemets cette démocratie qu'on a longtemps appris à l'école en disant que c'est le pouvoir du peuple, pas le peuple et pour le peuple. Oui. Mais en réalité, c'est une légitimité qui vient de l'extérieur, Oui. qui vient des bailleurs de fonds. Oui. C'est ça la réalité. Oui. C'est cette cassure-là, ce schéma-là que Traoré est en train de vous dire qu'en réalité, l'Afrique n'a plus besoin de ça. Donc, ceux qui font aujourd'hui les critiques, n'est-ce pas, de la sortie de Traoré, sont des acteurs qui ont toujours bénéficié du système occidental, de cette démocratie-là, pour, n'est-ce pas, sauvegarder des intérêts particuliers qui n'ont rien à voir avec le développement du continent africain. Démocratie, c'est-à-dire lorsque une personne est au pouvoir et qu'il n'arrive plus à jouer le jeu, n'est-ce pas, de ces puissances occidentales, on active l'instrument de la démocratie en disant qu'il faut qu'il parte. On fait des élections, on organise, n'est-ce pas, le vote et on le fait remplacer par une autre personne qui viendra cette fois-ci jouer le jeu, n'est-ce pas, de ces puissances occidentales. Oui. Aujourd'hui, regardez l'Afrique aujourd'hui. On peut partir d'une analyse strictement technique et réaliste. Okay. Si la démocratie était un instrument de développement des États, mais l'Afrique, le continent africain aujourd'hui a presque 65 ans des indépendances. Et au sortir de ces indépendances, on a, n'est-ce pas, imposé à l'Afrique un système politique qui a été la démocratie. Dans tous ces pays aujourd'hui africains après les indépendances, il y a eu d'une manière ou d'une autre des élections, une démocratie imposée. Mais si 65 ans après, aucun État africain ne s'est démarqué politiquement et économiquement, ça prouve que en réalité, la démocratie n'est pas un instrument qui développe les États. On peut également prendre cet argument et faire une lecture comparative avec les États occidentaux. D'accord. Pour dire que eux-mêmes, avant, n'est-ce pas, d'endosser la démocratie, ils ont d'abord pratiqué des systèmes autoritaires. Des systèmes qui leur a permis, n'est-ce pas, de développer leurs États, de construire leurs États, n'est-ce pas, de bâtir leurs États. Après, donc, ce stade-là, ils se sont ouverts vers la démocratie, qui, en réalité, n'est-ce pas, implique qu'on tienne en compte des pluralités, des positions aussi divergentes des uns et des autres. Donc, vous voyez que, en réalité, les pays occidentaux ont imposé la démocratie au continent africain avant même que le continent africain ne s'inscrive dans la dynamique du développement. On n'a même pas laissé le temps au continent africain de se développer un tout petit peu avant de leur dire qu'il faut faire la démocratie, etc. Il faut vous rappeler du discours de la Baule, de Mitterrand, qui avait, n'est-ce pas, totalement orienté, conditionné l'aide publique au développement aux États africains par l'instrument de la démocratie. On a imposé aux États africains la démocratie. Donc, Traoré a compris cela et il faut le féliciter. Tous ceux qui vont critiquer le discours de Traoré sont les turiféraires du sous-développement du continent africain. Sont les turiféraires, n'est-ce pas, de cette démocratie occidentale. Sont des turiféraires, n'est-ce pas, des intérêts de cette démocratie-là qui n'ont rien à voir avec les intérêts du continent africain. Traoré est en train de vous dire que le problème de l'Afrique n'est pas le vote. Le problème de l'Afrique n'est pas les élections. La preuve, aujourd'hui, est-ce qu'on en parle encore au niveau de leurs dirigeants? Pas du tout. En réalité, c'est pas que derrière ce jeu se cachent des intérêts manichéens des États. Donc, Traoré est en train de dire que les États africains aujourd'hui doivent revertir leur souveraineté, leur indépendance. Lorsqu'on est indépendant, on choisit ses dirigeants comme bon lui semble. On n'a pas besoin de dire qu'on doit faire ceci parce qu'on veut plaire à telle personne, mais on agit conformément à notre environnement, conformément à nos intérêts, conformément à notre système politique. Traoré est en train de dire davantage que l'Afrique, en réalité, peut définir son modèle, n'est-ce pas, de choix des dirigeants, sans toutefois passer même par les élections, sans toutefois même passer par le vote. D'accord? Il y a une manière aujourd'hui de définir une légitimité qui soit propre au continent africain et qui soit vraiment réaliste.
On peut prendre par exemple l'exemple de Kadhafi, et par exemple à l'époque en Libye. Là-bas, il n'y avait pas les élections au sens occidental du terme, mais il y avait une légitimité réelle en Libye. Les populations se reconnaissaient, n'est-ce pas, en ces autorités. Il y avait une sorte de liaison entre le peuple et les dirigeants. Est-ce qu'il y a plus légitimité, Madame Siké, que de se reconnaître dans les actions de vos autorités? Lorsque le peuple se reconnaît dans les actions de vos autorités. Est-ce qu'on peut aujourd'hui dénier au Burkina Faso une légitimité politique? Pas du tout. Il n'y a pas une légitimité qui dépasse celle que nous voyons aujourd'hui au Burkina Faso, celle que nous voyons aujourd'hui au Mali et celle que nous voyons aujourd'hui au Niger. Il n'y a pas une légitimité qui puisse dépasser cela. Je parle ici avec autorité parce que je suis davantage politologue et je sais ce que c'est que la légitimité. D'accord? Donc, cette légitimité construite que les pays occidentaux ont imposée au continent africain, c'est une légitimité instrumentalisée et instrumentalisable. D'accord? Face à laquelle on doit aujourd'hui tourner le dos. Le président Traoré a indiqué, n'est-ce pas, le cap. Il a sorti le mot que plusieurs chefs d'État ne voulaient pas en sortir jusqu'ici, et même plusieurs analystes, parce que même nous sur les plateaux, on se limitait sur la démocratie occidentale en disant qu'elle n'est pas calquée pour l'Afrique, elle n'est pas ceci. Mais Traoré est en train de vous dire que ce qu'on appelle démocratie, en réalité, l'Afrique n'en a pas besoin pour le moment. Peut-être elle arrivera un jour, mais pour l'instant, dans le contexte actuel du continent africain, lorsque vous prenez, n'est-ce pas, le contexte économique du continent africain aujourd'hui, l'Afrique n'a pas besoin de la démocratie. L'Afrique doit, n'est-ce pas, instaurer un système qui pourra lui permettre de converger, n'est-ce pas, les intérêts vers un cap unitaire qui pourra, n'est-ce pas, permettre au continent de se développer. Les États qui se sont développés ont, n'est-ce pas, ces exemples-là. On peut prendre des exemples aujourd'hui à travers le monde. Je vous ai pris l'Europe. L'Europe ne s'est pas développée sous la démocratie. Vous prenez les États aujourd'hui dans le monde, les États qui sont développés aujourd'hui sont des États qui ont privilégié des systèmes politiques, n'est-ce pas, totalement introvertis, totalement, n'est-ce pas, calqués aux intérêts de leurs États. Donc bravo au président Traoré, vivement que les autres États écoutent avec beaucoup d'attention ce qu'il est en train de dire. Ce discours n'est pas intuitif personné, c'est-à-dire focalisé sur la personne de Traoré, mais c'est un discours qui interpelle tout le continent africain aujourd'hui. Le continent africain ne peut pas se développer partiellement, pas du tout. Le continent africain ne peut se développer que de manière globale, c'est-à-dire le combat que les États de l'AES sont en train de mener ne peut aboutir à un résultat positif et global que si tous les autres États africains, n'est-ce pas, l'épousent et l'embrassent. Si les autres États restent réfractaires, le combat des États de l'AES sera à chaque fois dilué, d'accord, et dépouillé de sa substance. Donc, vivement que le continent africain, n'est-ce pas, prenne la mayonnaise, embrasse, n'est-ce pas, la politique de l'AES pour que, dorénavant, le continent s'inscrive dans la dynamique du développement. Le développement et la démocratie sont antinomiques. Ils ne sont pas compatibles. Ça, c'est vérifiable, cet enjeu-là. Si vous voulez vous développer, on se développe avec un système, n'est-ce pas, bien particulier qui permet à converger les énergies vers un idéal commun. Et c'est pour ça que nous avons décidé aujourd'hui, après avoir tenté par tous les moyens de négocier avec les putschistes, nous avons décidé que si nous n'avons pas le choix, ce sera par la force que la mauvaise force sera vaincue. Nous avons décidé que malgré que nous ayons pris cette décision d'aller par tous les moyens, y compris la force, de laisser une porte ouverte. Il est encore temps pour ceux qui sont là aujourd'hui, ou tout à l'heure, ou demain, de se retirer pour que ce ne soit pas par la force qu'on leur fasse entendre la raison. C'est le leitmotiv des chefs d'État qui sont venus aujourd'hui, c'est notre objectif, et nous pensons que le peuple nigérien sera le seul gagnant
dans cette affaire, nous pensons que les peuples africains sont le seul gagnant et que ceux qui veulent utiliser la force n'auront pas raison et ne vont pas faire proliférer ce moyen d'exercice de pouvoir dans nos communautés. Patrice Talon, son excellent le capitaine Ibrahim Traoré dit qu'il attend votre bataillon là. Trop parler la Saint-Agbert. Vous parlez trop. Vous voulez utiliser la force, non, pour réinstaller Bazoum. Son excellence le capitaine Ibrahim Traoré, le bâtisseur du Burkina Faso, dit qu'il attend votre bataillon toujours. Parce qu'il ne voit pas. Il attend votre bataillon. Vous n'êtes pas bête. Et puis vous n'êtes pas des enfants. Vous savez très bien, si vous essayez là, ça ne va pas se faire. Vous savez très bien, si vous essayez même, vous allez lire ce calendrier chinois. Mais néanmoins, le capitaine dit qu'il attend votre bataillon. Oui, comme vous êtes des Africains, mais vous préférez prendre des armes contre vos propres frères africains pour faire plaire à Emmanuel Macron en France là. Le capitaine Ibrahim Traoré dit qu'il vous attend fermement. Jusqu'à présent, il vous attend. Hein? Parce que vous avez parlé, mais lui, il ne va pas action là. Il vous attend. Vous n'êtes pas des enfants. Allez-y seulement, vous allez voir. Allez-y. Vous parlez gros français. Hein? Lui là, il n'est pas dans ça. Son excellent, le capitaine Ibrahim Traoré, lui, il n'est pas dans ça. Il dit, il attend votre bataillon que vous voulez envoyer. Allez-y attaquer le Niger là. Il attend ça toujours. On veut voir qu'il change. Envoyez vos bataillons. On veut tester qu'il change. Vous n'êtes pas des enfants. Ils ne vont pas vous dire. Envoyez vos bataillons en voie. Ou bien il n'y a plus de bataillon. Envoyez vos bataillons. Le capitaine dit il attend votre bataillon toujours. Vous n'êtes pas bêtes. Vous n'êtes pas des enfants. Envoyez votre bataillon, vous allez voir. Vous, votre bataillon, vous allez lui leur. Envoyez en voie. Des plaisanteries comme ça. Que non, on a utilisé la force avec des poutistes. Oui, venez utiliser la force. Venez utiliser la force. Vous avez force. Vous avez force. Vous n'avez pas honte. Des nègres de salon hein, qui vont tout le temps à Paris pour prendre des ordres. Chez quelqu'un même qui peut être leur premier fils pour venir exécuter sur les Africains. Allez-y prendre des ordres sur Macron et venir attaquer le Niger en voie. Utilisez la force. Et comme vous êtes des sous-muets, vous êtes des sous et muets, vous n'entendez pas là, on vous informe que le capitaine a dit qu'il a fait votre bataillon. Voilà. Quand vous n'avez pas entendu ce qu'il avait dit là, nous on vous répète encore. Il dit il attend votre bataillon. On veut voir quelque chose, on veut tester quelque chose pour voir. Vous n'êtes pas bête. Envoyez votre bataillon, vous allez voir. Quand c'est bon, c'est bon. Au niveau de la Côte d'Ivoire, de ce 6 avril 2026, Yoromai, c'est très chaud sur les autorités ivoiriennes. Jusqu'à Alassane Dramane Ouattara, les autorités ivoiriennes appellent les pays membres de l'AES, en savoir le Burkina Faso et le Mali, de venir utiliser le port autonome d'Abidjan gratuitement. Nous on dit non. Nos marchandises ne vont plus sortir en Côte d'Ivoire encore. Le port autonome du Ghana est notre combat. Le port autonome du Togo est notre combat. Plus jamais. Même un morceau d'aiguille, ça ne va pas passer en Côte d'Ivoire pour rentrer au Burkina Faso. Nous, on ne veut pas. Même si c'est gratuit. Frère, les autorités ivoiriennes viennent de prendre une nouvelle décision. En faisant quoi? En suspendant. C'est ça, non? En suspendant. Non. En enlevant. En supprimant les visas. Voilà. Les autorités ivoiriennes viennent de prendre une décision en supprimant les visas douaniers entre la Côte d'Ivoire et le Mali et entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Voilà, pour la facilitation des échanges commerciaux et des échanges de marchandises. La Côte d'Ivoire vient de supprimer les visas douaniers. Il dit qu'il ne veut pas les douaniers à la frontière encore. Mais nous, on dit non. Nous, on dit non. Si tu veux la même, ça veut dire qu'il faut tuer tous tes douaniers. Non, non, marchandises ne sont plus sortis là-bas encore. Le Ghana est à côté. Le Togo est à côté. On va les faire quoi en Côte d'Ivoire, dans un pays où l'impérialiste impose, dicte ses lois là-bas. Non, non, non. Nous, ça va dans les pays souverains, au fait. Voilà. On ne va pas là où le pays est sous contrôle par l'impérialisme. Frère, c'est très chaud. Hein? Nous, on avait dit ici que le port autonome d'Abidjan est sec, est vide, comme la tête d'un sous-préfet. Non, ils sont sortis d'ici pour nous démentir en disant quoi. Maintenant, là, Alassane Dramane Ouattara appelle les pays membres de l'AES de venir utiliser lui son port en supprimant les visas douaniers entre le Burkina Faso et le Mali. Si tu veux là, il faut tuer tous tes douaniers. On ne vient pas là-bas.
il faut garder ton port. Il faut garder. Hey, la US, la US, la US. La US, on dit de revenir à la maison. On dit cette fois-ci là, vous n'allez pas payer loyer. Vous n'allez pas payer caution. On dit de revenir seulement à la maison. Le plus important là, c'est de revenir à la maison. La US dit non. Hey, non. Yeah. Actuellement, le président John Dramani comment on appelle, du Ghana, et le président Ford du Togo, c'est sûr qu'ils allaient là, ils vont dormir au téléphone avec les chefs d'État de l'AUS. Les gars, vous savez que ce noir a été là. Voilà. Ce noir a été là quand vous étiez dans les difficultés. Donc vous savez déjà comment ça se passe. Voilà. Restez là. C'est toi. Tout ce qui soit raconté là, c'est toi. Ouais. Famille. Le président capitaine Ibrahim Traoré. Et c'est pas pour vous, hein. Dites-le moi en commentaire. Non, c'est incroyable. Le président capitaine Ibrahim Traoré est comme... C'est comme si on parlait du chef d'État de la première puissance mondiale. Le capitaine Ibrahim Traoré, lorsqu'il donne une interview, que ce soit local ou international, c'est le monde entier qui en commente. C'est le monde entier qui va décortiquer les dits du président capitaine Ibrahim Traoré comme si c'était Donald Trump qui a donné une interview. C'est incroyable mais vrai. Il dit, BFM TV a regretté de faire ce poste. Allez sur le poste de BFM TV. Ils ont d'abord commencé à demander à BFM TV sur tout ce que le capitaine Ibrahim Traoré a dit. Pourquoi c'est ça là seulement que BFM TV a choisi. Ils ont demandé à BFM TV, est-ce que la démocratie elle ne tue pas? Si la démocratie elle ne tue pas, lorsque vous avez voulu instaurer la démocratie en Libye, qu'est-ce qui s'est passé? La Libye est où aujourd'hui? Il dit, sous le poste de BFM TV, il y a un Français qui a dit, si on pose le débat, le capitaine Ibrahim Traoré est plus démocrate que Donald Trump. Le capitaine Ibrahim Traoré est plus démocrate que Benjamin Netanyahu. Il dit, mais la France travaille avec Donald Trump. Connaissant ses agissements, connaissant sa position, si c'est qui c'est la démocratie, si les actes de la démocratie. La France travaille avec Benjamin Netanyahu, connaissant sa position, connaissant ses agissements, si c'est qui c'est la démocratie. Il y a un qui a dit, parlons de la démocratie. Benjamin Netanyahu et Donald Trump ont violé les lois internationales en attaquant l'Iran. Que pensez-vous? Que disent? Il dit, non, il dit, sous le poste de BFM TV, allez là. Ok famille, j'espère que vous avez regardé la vidéo et que la vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo au maximum pour que les autres aussi soient informés. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!